Voilà, est-ce qu'on peut applaudir pour Maman Posso? Grand Gama ambassadeur M2B, Grand Achievement Star 5, milliardaire. Merci mon papa. Je ne pourrais pas commencer ce partage sans dire merci à mon Dieu. Merci à mon Dieu qui m'a choisi. Je suis parmi les privilégiés du monde parce que je sors de très loin. Mais avant, je sais que si cette organisation est debout, c'est qu'un homme a payé un prix très fort. Déjà, j'apprenais que les affaires ne sont pas arrivées en Afrique par le Cameroun. C'est d'abord arrivé par l'Afrique du Sud, après par le Ghana, après par le Nigeria, et le premier pays francophone, c'était Abidjan, c'était la Côte d'Ivoire. Alors là, sur tous les chemins là, il n'y a pas eu quelqu'un de costaud, de visionnaire. Voilà pourquoi je vous demande d'acclamer très fort pour mon papa, Papa Raoul, notre MTV, notre serviteur, qui ne demande qu'à servir et voir le bien des autres. Merci papa pour tous tes sacrifices. Alors, si je suis debout, je suis l'épouse d'un monsieur. Lui, il a rencontré cette activité, il était à la retraite. Il avait 54 ans. Et 54 ans, papa voulait qu'on aille aux États-Unis rencontrer les enfants pour changer, pour que les gens ne voient pas que son boulot est fini. Et donc, voilà qu'un jour, papa découvre le quadrant du cash flow, il va à un séminaire à Douala et il me dit, il m'appelle, j'étais à Yaoundé, il me dit, maman, va, j'ai trouvé quelque chose de bien pour toi. On venait de flirter avec une compagnie et je ne voulais plus entendre parler de marketing de réseau. Mais j'étais souffrante, j'avais des soucis de santé gynécologique. On s'était déjà gâté parce que je ne savais pas d'où ça venait. Je croyais qu'en tant que femme bantou, j'étais fidèle. Et on se gâtait pour rien. Lorsqu'il m'a donc invité dans une salle de séminaire, je suis allée à Merina Hotel en 2010 et j'ai trouvé quelque chose qui m'a ébloui. Je n'ai pas dormi. Est-ce que nous pouvons applaudir pour Marianne Boutoto parce qu'elle a fait ce set de mots. Je vous assure, lorsque j'ai vu le papier, la bouillie de papier tourner, je n'ai pas dormi. J'ai dit donc, quand je marche là, j'ai la poubelle entre les jambes. Donc, je suis le dépotoir d'ordures des gens. Donc, parce que je ne comprends pas, j'utilise mon argent pour avancer mon cercueil. C'est comment? Parce que je souffrais. Je souffrais des lions et on disait on va t'opérer, alors ça ne va pas encore pousser, on va te garder comme ça va pousser pour qu'on puisse mieux opérer. Bref, lorsque j'ai vu la démo, j'étais bouleversée. J'ai dit je prends. Et je me soignais sans savoir. En fait, j'ai commencé à utiliser les serviettes et je me sentais bien. Je me sentais bien. Je ne connaissais pas l'affaire parce qu'à la base, je suis la maman des tout petits des écoles maternelles. J'aime les enfants, j'aime nettoyer les cacas sur les enfants. J'aime m'appeler comme ça parce que j'ai touché ça du bout des doigts et jusqu'aujourd'hui là. Si je suis maman, ma pas ça, c'est peut-être parce que je manipule bien les instruments des enfants. Est-ce que tu vois donc, lorsque... Comme vous comprenez, elle était enseignante d'école maternelle, ok? Et c'est chez elle qu'on vient déposer les enfants, non? Et on s'en va, non? On vient retrouver les enfants propres. Qui a nettoyé? Est-ce qu'on peut applaudir pour maman Posso? Et son cœur, je suis témoin de son immense cœur. C'est une femme d'une certaine hauteur en matière d'amour. Elle est exagérément bonne. Est-ce qu'on peut applaudir pour cette perle que Dieu a donné à invertir? Merci papa. Et puis comme je ne voulais pas comprendre, je ne voulais pas m'intéresser aux finances. Et ça faisait un poids dans mon foyer. Parce que mon mari, à la base, il a fait comptabilité, il a fait économie. Et donc, il comprenait la valeur d'argent et moi pas. J'étais satisfaite parce que les gens sont bien et je ne comprenais vraiment pas le sens de l'argent.
Donc, quand papa me dit, j'ai vu, dans ce business on peut gagner de l'argent, je ne m'intéresse pas, je vais toujours à l'école. 2 ans après, un jour, il se lève et il dit, à partir d'aujourd'hui, si tu ne veux pas comprendre les finances, je vais te faire comprendre les finances. C'est toi qui payes l'eau, c'est toi qui payes la lumière. Et j'ai vu ça comme un coup de tonnerre sur ma tête. Ok, tous les hommes, dès qu'on rentre ce soir, si nos époux ne comprennent pas, dire bon, c'est toi qui payes l'eau, c'est toi qui payes la lumière, c'est toi qui rationne, elles vont comprendre. Et donc, quand papa me dit ça, en tout cas, je dis oui, je suis la femme à la gueule. Je commence à bavarder, je rencontre. Il dit, c'est ça ou rien. C'est d'abord un comptable. Quand il dit ça, et c'est un comptable bantou. On ne touche pas à sa parole. Et donc, quand papa le dit, la fin du mois qui arrive, je vois que la consommation de l'eau, parce que nous sommes en duplex et on a des appartements derrière, je vois que la consommation de l'eau et de l'électricité a fini mon salaire. Parce que chez nous au Cameroun, les maîtresses ne touchent pas beaucoup d'argent. Ils ne touchent pas. Peut-être au Congo, vous touchez beaucoup. Mais chez nous là, tout mon salaire là est fini. C'était grave. Mais j'ai fait quelque chose que papa, il n'a pas oublié. Il m'a dit, je pense que le moment est arrivé de comprendre. J'ai payé, mais j'ai décidé. À partir de 19h, j'éteins tout. Tout. Et lorsque papa rentre, il devait être dans les 20h30, il voit bien qu'il y a la lumière chez les voisins et il fait noir chez nous. Quand on ouvre le portail, il demande aux enfants, dès qu'il klaxonne, on ouvre le portail, il demande aux enfants, est-ce qu'il y a une panne d'électricité? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'avez pas mis le groupe? On dit non, c'est maman qui a demandé qu'on éteigne tout. Il dit quoi? Il dit maman a dit qu'on éteigne tout. Et il demande maman est où? On dit qu'elle est déjà en haut. C'est là qu'il arrive et il me dit, ah, l'argent de l'homme c'est facile à manger. Depuis que je paye l'eau et la lumière, tu n'as jamais dit qu'on ne gaspille pas. Maintenant que c'est ton argent qui doit payer, dès 19h, 18h30, tu mets tout le monde dans le noir. Alors madame, tu vas choisir. Si tu n'es pas propriétaire de cette maison, c'est une autre femme qui viendra payer l'eau et la lumière dans cette maison. Et comme je ne voulais pas qu'une autre femme vienne payer l'eau et la lumière de la maison, voilà comment je décale de l'école et je commence à m'intéresser à ce business. Nous avons fait un parcours. À ça, on a déjà les secrets. Hein? On sait comment on va traiter les femmes maintenant. Nous avons fait un parcours formidable dans cette activité de vie. 12 ans. 12 ans, nous sommes dans les séminaires. Nous avons vécu des hauts et des bas avant. Mais 12 ans, nous nous sommes améliorés. Papa et moi, nous sommes devenus plus proches qu'avant. Et je ne vous mens pas, je suis plus jeune aujourd'hui à 56 ans. Lorsque j'ai connu l'activité, j'avais 44 ans et j'étais très vieille. Mais aujourd'hui, à 56 ans, moi je réponds fort. Avec l'utilisation de produits, non, papa et moi, on avait déjà repris là où on avait tout laissé. Je dis merci à mon papa parce que je pouvais parler comme ça du matin au soir parce que c'est lui qui nous a coachés à le faire. Merci à papa Raoul de me permettre de faire mon partage. Merci.